Bienvenue à tous, ici Seb Japan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pelle de neige pour les Brainrot. Bon, traduction française. Alors c'est parti, on va regarder ça. Alors la base, assez classique. On a la boutique de pelle, donc pour aller déneiger, des améliorations. On va commencer par les pelles. La première pelle, pelle en bois. Ok. Ensuite, on va aller déneiger. J'ai un jeu similaire qui s'appelle Aspirateur pour Brainrot, qui est du coup, au lieu d'un aspirateur, une pelle. Et on le vient déneiger pour aller à différentes parcelles. Donc on est un peu sur le même style. Très bon jeu que j'avais aimé, donc on est un petit peu sur le même style. On va aller récupérer le premier Brainrot, c'est le tutoriel, on n'a pas le choix. Et on va aller le poser à la base pour notre premier Brainrot. Voilà. Alors là ça va pas générer grand chose. Il y a la roue là-bas, on va aller voir si on peut faire un tour gratuit. Normalement oui. Hop. Il faut terminer le tutoriel. Et bah non, du coup pas tout de suite. On va terminer le tutoriel, on va aller ramasser l'argent. Voilà, aller améliorer la pelle, ou l'amélioration. Alors dans l'amélioration, on va retrouver les dégâts, la vitesse et bien sûr, on va pouvoir porter plus de Brainrot. Donc on va augmenter les dégâts. Voilà, on va respecter le tutoriel. Tu es prêt? Et oui, je suis prêt, donc on y va. C'est parti. Alors, pelle arc-en-ciel, ça nous intéresse pas. Le creusage instantané, 30 secondes, ça nous intéresse pas. Aider à libérer le 67, aimer le jeu et rejoignez le groupe. Ça, pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez. Ça vous permettra d'avoir, je pense, un Brainrot un petit peu plus puissant dès le départ. Nous, on va aller creuser et récupérer l'argent. Alors par contre, si une collecte automatique existe, je vous conseillerais de la prendre. Si vous voulez rester free to play, le faites pas. Sinon, la collecte automatique, c'est 80 Robux, c'est toujours intéressant pour gagner un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, on va rester exclusivement free to play. Alors, on a un petit commun intéressant ici. Hop, 18 par seconde. On a ici 30 par seconde, encore plus intéressant. On va aller chercher celui-là. Lâcher. Hop. De toute façon, je pense pas qu'on puisse aller plus loin. 15 par seconde, 24 par seconde. Alors, il y a des billets par terre. Pardon. On peut les ramasser au passage. Là-bas, on a un 120 par seconde, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à aller jusqu'à lui. En 20 secondes, ça me paraît compliqué. Mais oh non, bah, c'est pas la peine, on n'y arrivera pas. Ok, bon. On va aller poser celui qu'on a. On ne peut pas en prendre plus d'un pour l'instant. Reculer un peu la caméra. Ok, le deuxième. Bon, ça rapporte pas grand-chose, on va pas aller loin. On va aller voir les améliorations. Alors, déjà on va regarder les renaissances. Pour faire une renaissance, il nous faut 1500 de dégâts. Ok, alors en dégâts, on va essayer de les atteindre pour faire la première renaissance. Pour l'instant on est à 1000, on va peut-être pouvoir aller sur la prochaine base. Bon, forcément on n'est pas très rapide. 27 par seconde, il nous intéresse pas. Le 120, il nous intéresse, mais on va être encore un peu loin. Donc ça va peut-être le faire. On aura déjà un 120 par seconde, ce qui va être un petit peu plus rapide en termes d'argent. Encore une fois, vous êtes libre. Soit vous faites les renaissances dès le départ, soit vous montez l'amélioration du dégât dès le départ pour aller le plus loin possible et récupérer le plus vite possible des Brainrot qui sont plus chers. Bon, là, on peut changer la pelle. Là, par contre, ça va être intéressant. La prochaine est à 15 000. Ça ne devrait pas être bien long. On va améliorer jusqu'au prochain Rebirth. Hop, c'est fait. La première renaissance est faite. On verra si on en fait d'autres. L'argent va aller un petit peu plus vite. Normalement, elle va venir casser plus de carrés. Pour l'instant, on casse un carré par un carré. Plus on va faire de renaissance, plus on va dégager un rayon important qui va permettre d'aller plus vite pour attraper un Robux précis. Un Brainrot précis, pardon. Alors, on y va pour les améliorations. Allez, hop, on va grimper. La vitesse, on peut l'augmenter aussi. Allez, un petit peu plus vite. Et on va récupérer l'argent. On peut bien sûr améliorer chaque Brainrot en level. On va pour l'instant améliorer surtout celui-là. On va tout le faire, histoire d'accélérer un petit peu le gain d'argent. On retrouve ici pour vendre les Brainrot. Ici on retrouve la machine de fusion. Assez classique dans tous les jeux de ce type. Ici les scores, machine de fusion, machine de mutation, déverrouillé pour 250 000 et déverrouillé pour 5 millions. Ok, là c'était pour les vendre. Ça, ce sont des achats. Alors gratuit, il faudra sûrement gratuit, obtenez 5 Brainrot et jouer pendant 25 minutes. Ça, c'est très bien, c'est à la portée de tout le monde. Skin de base ouvrir, je ne sais pas ce que c'est. Ok, c'est... Pardon, c'est la... Ok, pour changer la base, une fois qu'elle sera agrandie, pour 250 000. D'accord, ok. Alors, je crois qu'il faut compléter
l'index pour pouvoir débloquer skin de base. Oui, c'est ça. Il faut collecter 75% des brainrots pour pouvoir débloquer la base. On est encore une fois sur quelque chose de très classique à tous ces jeux-là. Allez, on va aller avancer un peu. On va prendre la nouvelle pelle. L'affaire, c'est l'or, c'est fait. La diamant sera à 350 000. On verra ça pour plus tard. Hop. Niveau amélioration, on va monter pour aller un petit peu plus loin. Améliorer la vitesse aussi. Voilà, on devrait pouvoir aller un petit peu plus loin. La prochaine renaissance étant à 3000. Ok. Voilà, maintenant on va casser 2 blocs par 2. On va aller un petit peu plus vite, on va pouvoir aller sur la deuxième zone. Alors on a un Lucky Block, mais peu commun, ça nous intéresse pas trop. On a ici le Bananita Dolphinita à 145 par seconde, on peut le prendre. On va essayer d'aller plus loin, on a du 700 là-bas. Donc il part dans 12 secondes, on l'aura pas. On a par contre un Glorbofruto Drillo à 480 par seconde. On va essayer de l'atteindre. On y arrive assez facilement, donc on va lâcher celui qu'on a pour prendre. Voilà, c'est parfait. Alors je vois que pour pas faire le trajet à chaque fois, vous pouvez payer pour 3 Robux, c'est pareil, là c'est pas très cher, ça permet de faire participer les créateurs. Aujourd'hui on va pas le faire, mais je vous invite, même en free-to-play, à au moins un petit montant pour financer le créateur, ce qui me paraît normal quand on joue à un jeu. Hop, ici on a déjà un montant un petit peu plus important. On va le monter en level tout de suite. Et déjà on va taper dans les 1000, voire bientôt 2000. Celui qui va nous rapporter le plus pour aller un petit peu plus vite. En termes d'amélioration, ça nous renvoie là-bas. On a les dégâts. On est à 3000. On va faire une deuxième renaissance. Hop, ok. 3800. Prochaine renaissance est à 4500. Monter la vitesse. Il faudra aussi augmenter pour porter 2 brainrots. Pour l'instant on n'a plus d'argent. On va pouvoir tourner la roue. Peut-être obtenir quelque chose d'intéressant. Allez. Bloc épique. Ce qui m'a l'air plutôt pas mal. On va aller voir ça. On va poser le Lucky Block épique. Et on va aller l'ouvrir dans 2 minutes. Ok, on reviendra dans 2 minutes. Alors pareil, vous pouvez payer en Robux. Mais bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Hein. 2 minutes, ça va être assez rapide. On va aller récupérer l'argent. Ça permet de monter à 400. Je crois qu'à 500... On va attendre le 500 pour acheter 2 Robux. Et 2 Brainrots, pardon. À porter. On est au 500. Allez, c'est bon. On peut encore améliorer un petit peu les dégâts. Allez, on va aller un peu plus loin. La première base se fait assez facilement. La deuxième se fait assez facilement aussi. On va aller sur la troisième. On a un 580. Il faut être rapide. On n'aura pas le temps. On va s'arrêter là. 150. On aurait pu avoir le temps, mais on ne l'aura pas. Je sais pas ce que c'est là-bas, le carré vert. On va aller voir. Oh, on va d'abord aller choper le 850 par seconde. Alors je pense qu'il y a moyen d'aller dans la quatrième base. On va aller essayer. Je sais pas ce que c'est que les carrés verts brillants. D'accord, alors ça c'est très très bien. Ce sont des bombes qui permettent d'agrandir la zone directement. Très très bien. On va essayer d'atteindre la prochaine zone. Aller taper dans les un peu plus importants. Si c'est trop long, on va abandonner. On va pas pouvoir faire ça trop longtemps. Alors je vous montrerai le jeu que je vous parlais tout à l'heure, juste au niveau où j'en suis, qui est un peu le même style, aspirateur pour un brainrot. C'est un peu le même délire, sauf que on aspire. Je vous montrerai vite fait une vidéo pour vous montrer où j'en suis et comment ça fonctionnait. Bon là je pense qu'on peut attendre Blueberry. Il est là pendant 1 minute, on va avoir le temps, on va aller le chercher, on va lâcher ce qu'on a et garder que des légendaires. Ouais, c'est bon, on l'a sans problème. Donc on va lâcher. Alors quand on les lâche, ils disparaissent. On peut pas les reprendre, donc faites attention. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à 15 secondes, on l'aura pas. 3000 là-bas. Là-bas, il y a le... Alors, il fait 1000 par seconde, c'est pas très intéressant. Et le Lucky Block, ça m'intéresse pas trop. C'est un épique alors qu'on peut attraper des légendaires. Il n'y a pas trop d'intérêt. Matteo. On va chercher Matteo ou pas. Là je tourne un peu n'importe où. C'est possible, même si on n'a pas encore suffisamment de dégâts, on peut quand même relativement avancer. Un Brainrot OG qui est apparu, je suppose que c'est tout au fond, comme la plupart des jeux. On va pas l'avoir dans les débuts. C'est bon, on a récupéré Matteo. On va repartir au début, à la base. On va aller poser tout ça. Encore une fois, c'est des jeux très simples, hein, très faciles à comprendre, vraiment accessibles pour tout le monde. Parfois un peu répétitif quand on a déjà fait ce style-là. On va placer Matteo, on va placer Blueberry. On va en profiter, je me suis mis à côté, c'est pas grave. On va en profiter pour ouvrir le Lucky Block. Alors c'est un épique, donc il sera forcément moins bien, voilà, c'était sûr, ça ne sert pas à grand chose. On va commencer à tous les abandonner pour conserver que les légendaires. On va monter un petit peu les niveaux. Alors le plus puissant, c'est Blueberry, on va augmenter son niveau. On tape dans les 53 000, 17 000, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Voilà, comme ça, du coup, ça nous permet de collecter déjà dans les quasiment 2 millions. 3 millions, on peut largement changer l'appel. Passer sur l'appel à 350 000 diamants. Passer sur l'appel émeraude 1 million. La prochaine sera 5 millions. La lave, on
devrait pouvoir l'avoir rapidement. Voilà, on est déjà à 4,7 millions. On va aller équiper la pelle lave. On est bon. La prochaine sera la glace à 25 millions. 100 millions, 500 millions. On en a encore un paquet à débloquer. Très original celle-là. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous y jouez. Pour la renaissance, on était à combien de dégâts? 4500. On va monter au niveau de la renaissance. On va relancer une renaissance. Vous voyez, on va pouvoir débloquer 4 blocs à casser et un petit peu plus d'argent. La prochaine renaissance sera à 6000 de dégâts. On y va. On est déjà à 3006. Bon, on est déjà à 9000. On avait dit 6000. On fait la prochaine renaissance. La prochaine renaissance sera à 7500. On y va. 6600, il nous en manque un petit peu avant d'aller en chercher. Moi, j'aime bien faire les renaissances dès le début pour essayer d'accélérer un petit peu. Je trouve que c'est plutôt pas mal. 7003. On est presque. 2,14 millions. C'est bon, on les a. On refait une renaissance. Ce sera la 5e renaissance. La prochaine étant à 9000 de dégâts. On est à 7000 de dégâts. La vitesse, on va l'augmenter aussi. 7000 de dégâts, 10 de vitesse. Brainrot à portée. Ça va pas être très long à modifier tout ça non plus. On peut aussi améliorer nos Brainrot. Les autres, ça sert plus à rien. Ils sont pas assez forts. On va rester sur les 2 légendaires qui vont nous rapporter beaucoup plus rapidement. On va quand même récupérer l'argent des autres, mais ils vont plus servir. En tout cas, les faire évoluer. On est à 12 millions. On peut faire un petit peu d'amélioration. Hop, sur les dégâts, sur la vitesse. Parfait. Allez, on va essayer d'aller à la prochaine base. Vous voyez, les blocs se cassent beaucoup plus rapidement. Entre la renaissance qui agrandit le champ, qui est plus facile après, la vitesse aussi c'est pas mal. Ça permet d'aller un petit peu plus vite. Alors ça, les carrés, franchement, c'est très très bien. Il y a vraiment un côté plus rapide. Vraiment une très bonne idée. On va aller sur la prochaine base. On peut largement. On va attraper... Ah, là-bas, il y a quand même... 16 000. On va attraper au passage le Tirilicalica. Il reste 20 secondes pour le Tralalero Tralala à 16 000. On prend. Alors là-bas, il y a un Brainrot à 25 000. 4, 3, 2, 1. On l'a. On va s'arrêter là. Parce que de toute façon, si on les pose, on les repère. On va aller les déposer. Le fait d'augmenter la course permet d'aller un petit peu plus vite à la base. Même si vous voulez pas acheter l'accueil à 3 Robux, vous pouvez directement, hop, on le place. On va récupérer l'argent. Du coup, le Tralalero, Tralala est le plus puissant qu'on ait. On va l'augmenter. C'est déjà lui qui va rapporter le plus. L'argent monte très vite. On peut changer l'appel. On peut augmenter les dégâts. 9000 pour la renaissance. On peut augmenter la vitesse. On peut aussi améliorer la base. Pour avoir d'autres étages, bien sûr. Assez classique. On peut améliorer l'appel, qui aurait été la tige de haricot. Pour 100 millions. Améliorer les dégâts. Il y a un petit event. Sympa. Voilà. Je vais juste vous montrer où est-ce qu'on peut aller avec l'appel et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pour vous montrer un petit peu ce nouveau jeu que j'avais jamais fait. On va passer à 9000, on fera la renaissance juste avant de quitter. Si vous voulez une partie 2, dites-le moi dans les commentaires. Vous avez compris le principe du jeu, il y avait les machines à fusion, il y a bien d'autres choses à faire. Je vous ferai le découvrir. Là on va nettement plus vite, hein, donc on peut largement aller dans les bases suivantes, dans les zones suivantes. Et dans la zone mythique, je pense qu'on peut atteindre la zone légendaire. Donc n'oubliez pas ces petits blocs vert fluo qui vous permettent d'aller un petit peu plus vite, des sortes de mini-bombes. La pratique. Ça c'est vraiment un bon point intéressant. Alors là on avait un 200. Balerinolo, on peut le prendre au passage. Là-bas on voit le dragon Cannelloni, est déjà à 200 000. Je pense que là-bas il y avait encore 2 zones après. Lucky Block mythique, il y a un potospot à 480 000, 84 000. On voit un petit peu les Brainrot qui est un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y en a un qui va spawn à côté de nous? Alors voilà, on va pouvoir quand même le traverser. La vaca là-bas, mais elle est pas très puissante. Voilà, on peut largement creuser dans la zone secret et augmenter l'argent. Je voulais en prendre un deuxième avant de quitter, mais le potospot va partir. Les autres sont un petit peu loin. La vaca, elle est à 72 000, elle est pas très intéressante. Est-ce qu'il y en a un qui va spawn à côté de nous? Potospot à 88 000. J'ai un mythique qui est mieux. Et là, je vois le Tralalero à 440 000. Mutation arc-en-ciel. Hop. Et bah, on va s'arrêter là. On a les deux. On va retourner à la base. On peut en déposer un ici. Celui-là est vraiment très fort dans ceux qu'on a. Et on peut en déposer un à l'étage. On aurait pu supprimer en bas un qui n'était pas terrible. Voilà. On pourrait encore augmenter les niveaux, continuer à faire des améliorations. On va pour le fun acheter la pelle bonbon et faire la dernière renaissance. Voilà. On a de l'argent, vous avez vu le principe du jeu. Apparemment chaque jour on peut tourner une roue gratuite. Et pour le reste, très belle base. Mais ils sont pas très durs à voir, on allait pouvoir y aller juste après. Allez, on va vider l'argent, on va augmenter la base. Voilà. La base est à plus de 6 millions.
On va finir les améliorations. Et voilà. 8500 de dégâts. Je pense que là, on va forcément aller plus vite. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo qui était ma deuxième. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas toujours le concours en cours. Quand on atteindra les 100 abonnés, je tirerai au sort une personne qui gagnera 1000 Robux. Donc n'oubliez pas dans les commentaires de mettre votre nom Roblox. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!